Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais nourrir mon varan, Varanus exanthematicus, d'un petit peu plus d'un an. Alors je vais lui donner une souris et du poulet que je vais saupoudrer de calcium avec un petit peu de vitamine. Hop là, je remettais son petit caillou bien au milieu. Alors là actuellement il est au fond de sa petite cachette, il fait dodo. Mais dès que je vais lui présenter la nourriture, il va vite sortir. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une petite souris de 26 grammes et il y a 33 grammes de poulet. C'est déjà pas mal. Sachant que j'essaye de lui faire un petit régime un petit peu, ça veut dire je le nourris moins souvent qu'avant. Ah, là vous pouvez voir sa réaction. Il a bougé la tête direct. Il a senti l'odeur. Dès qu'il a senti l'odeur, il a commencé à se réveiller. Surtout avec la souris, il devient totalement taré. Et limite, je peux même plus le manipuler pour ceux qui ont vu mes autres vidéos. Ils voient bien que la manipulation, il n'y a pas de souci. On va fermer un petit peu le temps de mélanger. Mais par contre, dès qu'il y a du rat, de la souris, ça y est, il devient taré, la manipulation, ça devient compliqué. Alors là, actuellement, je suis en train de mélanger le calcium avec le poulet. La souris, il n'y a pas besoin, parce que le calcium, bien évidemment, bah, ce sera les os, tout ça. Alors, Timon, comment ça va? On commence par le poulet? Alors, je le nourris à peu près 1 à 2 fois par semaine, pas plus, ça dépend des repas. Si je lui donne 3 fois par semaine, c'est que je lui donne pas beaucoup et plus des insectes. Faut varier pas mal, le plus d'insectes possible. Moi, je sais, le mien, il est pas très friand de bladjubia adultes, il préfère les subadultes. Peut-être parce que leur carcasse, elle est plus difficile à digérer, je sais pas. Après, les sauterelles, il en raffole, tout ce qui est sauterelles, criquets et tout ça. Dans pas très longtemps, je vais lui faire un petit kiff, je vais lui commander des yules, des mille pattes, si vous préférez. Là, normalement, là, il va sauter. Là. Garde des pattes, je fais le taureau. Alors, je déconseille de donner des rats, des souris vivants à des varans. Tout simplement parce que vous risquez de blesser votre animal. Ceux qui ont vu les autres vidéos, ils doivent voir directement la différence de quand je le nourris à la souris et quand je le nourris sans la souris. Il est beaucoup moins manipulable. Je sais pas si c'est l'odeur de l'animal qui l'excite, mais il devient beaucoup plus sauvage en fait quand je le nourris avec des proies entières. Contrairement à tout ce qui est criquet, tout ça, malgré que ça soit encore vivant et que ça saute, ça l'excite, mais beaucoup moins que l'odeur de la souris et du rat. Je pense que c'est parce que, je sais pas, dans la nature, ça doit être un peu comme un bonbon pour eux. Habituellement, ils ont l'habitude de manger des insectes et quand ils tombent sur une souris ou un rat ou un petit mammifère, ils doivent bien être contents. Alors, il y a eu du changement. Je sais pas si ceux qui ont vu les autres vidéos, ils ont pu voir directement. Déjà, je vais vous représenter le terrain. On va faire un petit peu au cas où que monsieur va se balader. Hop là. Alors, c'est un terrain de 1,20 m de long sur 80 cm de profondeur et sur 80 cm de hauteur. Alors, le changement que j'ai fait dans c'est un grand bac. Je vais vous pousser le tronc si vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez la taille, mais contrairement à celui d'avant, il y a largement de la place. Je lui ai mis un gros rocher à l'intérieur pour qu'il puisse au cas où prendre appui, parce que c'est assez haut, mais bon, il sort sans souci. Mais je me dis peut-être que le plastique ça glisse, il suffit qu'un jour il soit pas très malin, au moins comme ça il y a une petite sécurité. Et depuis, il aime bien. Alors ce qu'il fait, c'est il s'allonge de son long sur sa cachette et il met le bout de sa queue dans l'eau.
ou alors il penche sa tête vers l'eau. Et franchement, j'aime bien, il passe beaucoup de temps dans l'eau, malgré que ce soit un varan africain. Son aire de répartition, c'est à peu près le même que le Python Régis. Celui-là, il est pas très grand, il fait dans les 70-75 cm, mais c'est une femelle, je pense. Et si ça serait un mâle, il pourrait atteindre, si c'est un grand individu, il pourrait atteindre les 1 m, 1 m 10. Donc je déconseille à tous ceux qui veulent prendre des varans juste pour faire genre je veux un varan. Faut vraiment aimer l'animal, essayer de le comprendre. Et surtout ne pas avoir peur de gros individus. Là on va voir comment il va réagir. Il s'est un petit peu calmé, il a compris que le repas il était fini. Vous pouvez voir sa tête comparée à mon pouce. Il y a de la place. Alors il est quand même un petit peu speed là, contrairement aux autres vidéos, comme vous pouvez voir. D'habitude il sort et tout sans souci, mais là... je crois que c'est déjà souvent les gens qui se plaignent de leurs varans un peu sauvages, je pense que c'est parce qu'ils leur donnent un peu trop de rongeurs. Ça doit réveiller un peu trop leurs instincts. Et surtout si les gens ils ont le malheur de leur donner de la souris ou du rat vivant, à mon avis, oui. Forcément ça va faire un animal assez agressif. Alors là il veut pas trop sortir. Il veut peut-être me niaquer les doigts. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu sur les autres vidéos, ça serait bien qu'il sorte un petit peu, que vous puissiez voir sa couleur. Je vais essayer de vous le sortir, mais là il est un petit peu stressé, il sent l'odeur du poulet sur ma main, il va me sauter. Doucement, Timon. Il se tient avec sa queue. Alors c'est très costaud, hein. Malgré que ça fasse pas des mètres et des mètres, franchement ça a de la force. Alors celui-là il est très clair. J'en ai vu des beaucoup plus foncés. Avec beaucoup moins de couleurs surtout. Oula. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut faire attention quand même pendant les moments de repas parce que c'est assez morphal comme espèce. C'est très glouton. Donc c'est pas qu'il voudrait vous attaquer, mais tout simplement qu'il une petite goutte de jus de poulet qui tombe sur votre pouce, il pourrait directement l'assimiler à une cuisse de poulet et mettre un petit coup de dent par-ci par-là. Ça devrait faire assez mal. Je me suis déjà fait mordre par lui quand il était assez petit, parce que comme un con, j'ai voulu lui donner un rosé de souris avec le doigt. Bah, forcément, il a chopé le doigt avec. Il faisait une trentaine de centimètres déjà. Et ça a saignoté, ça faisait un petit peu comme un petit Python Régis. Niveau douleur et niveau intensité de la blessure, parce que c'était des tout petits points de sang, quoi, comme des petites aiguilles. Après, à cette taille-là, je pense que s'il s'acharne sur votre main, il pourrait peut-être vous disséquer un petit peu la peau. Je pense pas que ça devrait être bien grave non plus. Parce que ça reste quand même du petit varan. C'est pas du varan malais, quoi. Mais bon, franchement, ça reste très intelligent. Et là, je pense qu'il est en train de me dire qu'il veut se reposer et qu'il veut que je le laisse tranquille. Je sais pas si vous voyez, il fait des petits... il souffle un petit peu. Il souffle légèrement. Peut-être pour dire qu'il est pas content. Alors on va le laisser digérer tranquillement. Et je vous referai une autre vidéo sur lui la prochaine fois. Là, je vais juste vous montrer un petit truc en plus. C'est j'avais récupéré des escargots dehors. Je les avais mis dans une petite boîte comme ça, là. Je sais pas comment on dit. Faire attention à pas les coincer parce qu'ils aiment bien se mettre dans le grillage comme ça, là. Alors comme vous pouvez voir, il y en a vraiment pas mal. Et j'ai eu la chance de voir qu'ils avaient fait des petits bébés. Alors là, on peut voir que c'est des œufs. Je sais pas si on peut bien voir. Au niveau d'ici, là. Là. Et il y a un autre endroit où on verra beaucoup mieux. C'est là et là. Alors, je suis grave content. Là, je crois qu'il commence limite à... On peut limite voir des petits bouts de queue et tout sur certains spécimens. Je suis sûr qu'ils vont sortir dans pas longtemps. Ici, on va voir.
Là, ils m'ont l'air un peu plus... Attendez, on va faire un petit... Voilà. Alors là, on peut voir qu'ils sont légèrement plus jeunes. À mon avis, ils vont... On commence à voir un petit peu au milieu une petite, un petit début et tout, mais je sais pas combien de temps ça met, j'y connais rien en escargot. Ça va être pour le varan. On peut voir qu'il y en a encore ici. Et si jamais je fais comme ça, je pense qu'on pourrait en voir en dessous normalement, je suis pas sûr. Alors, de ce côté-là, il n'y en a pas. Normalement, il devrait y en avoir de l'autre côté. Voilà, de ce côté-là, vous pouvez voir qu'en dessous, il y en a pas mal. Je sais pas comment la visibilité se fera, mais... Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y en a un petit peu partout en dessous en fait. Et ça veut dire... c'est vrai qu'ils sont un petit peu à l'étroit parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais j'attends au fur et à mesure, je vais leur donner à manger et tout, parce que j'ai peur qu'ils aient ingurgité des pesticides, des trucs comme ça dans la nature. Je voudrais pas que mon varan il attrape des cochonneries. Tac. Donc je vais attendre quelques temps qu'ils ingurgitent, qu'ils mangent des produits un peu plus sains, que je leur donnerai. Pour que par la suite je pourrai lui donner en repas, parce que je sais que dans la nature ils aiment beaucoup les escargots africains, les agatines. Et j'avais pas envie de me saouler avec des grosses agatines, je me suis dit vas-y, je vais prendre des petits escargots d'ici. Et ça fait l'affaire. Alors on va passer maintenant sur le reste. Je vais vous montrer un petit peu mes dendrobates. Alors ici il y avait une plante, je sais pas ce qui lui est arrivé, elle est morte. Je sais pas si ceux qui ont vu les autres vidéos ils voient de quelle plante je parle, c'était... Je sais plus comment ça s'appelle, je connais un petit peu rien. Alors vous pouvez voir, il y en a une là, il y en a une cachée derrière. Ici, il y en a une autre dans le fond là-bas. Là-bas. Et la quatrième, je ne sais pas. De toute façon, ça se cache vachement bien. Alors franchement, c'est pas mal comme petite grenouille, franchement, c'est grave beau gosse. Je m'amuse à faire des petites photos et tout, franchement, ça fait du beau rendu et tout, j'aime bien. Je suis pas photographe du tout, mais bon, ça va, je me débrouille un petit peu. Et franchement, c'est beau quand même. Et vu que je leur ai fait un beau paludarium, c'est grave planté, comme vous pouvez voir, j'arrive même pas à retrouver la quatrième. Elle est peut-être cachée quelque part. J'ai rajouté une petite lampe parce qu'il commence à faire un peu sombre. L'été il est passé, le soleil il tape plus trop. Donc j'ai rajouté cette petite lampe. Par la suite je vais mettre une lampe LED. Parce que ça c'est une lampe à UV, mais les UV ça sert un petit peu à rien sur cette espèce. Alors là je vais vous montrer mon petit Firefly. Le petit nouveau. Je vous le montre vraiment très rapidement parce qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je voudrais pas le stresser. Surtout que j'ai l'impression qu'il est en pleine période de mue. Parce qu'il est beaucoup plus terne que quand je l'ai reçu. Et ça fait 5 jours que je l'ai en fait. Hop là. Je vais vous montrer ça. Le petit Firefly. Alors il est grave terne comparé à l'arrivée. Je sais pas si vous allez pouvoir en voir. On va le laisser un petit peu tranquille. Alors là c'est le thermomètre. Il est à 30. Et là c'est le thermostat. On peut voir qu'il est à 30 aussi. Donc il est assez fiable. Ça c'est 31. Et là c'est le thermostat dessus-là. Il est un petit peu plus 31. Alors là c'est pour mes autres animaux, mes autres pitons royaux. Que vous avez vu dans une autre vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai mis en présence un petit peu tôt peut-être, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne le font pas maintenant. Mais comme on peut voir, ça baisse pas encore, mais ça devrait pas tarder, les queues se rapprochent. Je les ai vus tout à l'heure, ils étaient un petit peu plus collés. On va les laisser et on va espérer qu'ils nous fassent de beaux petits œufs. Alors c'est le mâle spider avec la femelle mojave. D'ailleurs je tiens à remercier Stan et Océan Reptile parce que j'avais posé une question à vous qui regardez les vidéos. Si vous pouviez me renseigner, parce que j'hésitais entre un mojave, un laisser et un buteur. J'hésitais plus entre le mojave et le laisser.
Et j'ai eu la réponse de Stan et Océane Reptile qui m'ont dit qu'ils pensaient à 99% que c'était un mojave, sachant que moi aussi je pensais plus sur du mojave. Donc je pense que j'ai ma réponse. Donc merci à lui s'il me regarde. Et j'espère que ces deux petits vont nous faire des beaux petits œufs. Ça sera ma première reproduction de Python Régis. Après par la suite j'aurai plein de projets. Déjà j'ai préparé un petit incubateur en avance, mais il n'est pas totalement fini. J'ai mis un petit rocher pour tenir parce qu'il a du mal à tenir le couvercle. Il y a des petits trous d'aération. Il n'est pas fini du tout, hein, je vous le précise. Là il y a la petite boîte avec le vermiculite et le petit grillage pour faire un peu comme une méthode sèche. Là il y a de l'eau, je ne sais pas si vous voyez. Là il y a le câble chauffant. Et il manque que le thermostat et le thermomètre. Il y a une petite vitre pour faire en sorte que l'eau s'écoule de là à là avec la vapeur et la condensation pour éviter que ça touche les œufs en fait, tout simplement, pour éviter qu'ils pourrissent. Alors ensuite on va passer à mes petits tortues d'eau qui se cachent un petit peu partout. Alors l'eau elle est assez propre, mais j'ai des petits problèmes d'algues. Je sais pas si ça se voit, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au niveau de la tête là par exemple ça se voit pas mal. Il y a pas mal d'algues, je sais pas comment faire en fait. J'ai acheté ça, je sais pas si vous voyez. C'est pour frotter un peu les vitres. Ça me débarrasse des algues et en même temps je le pose là, ça leur fait une petite surface pour se poser dessus. Alors où sont-elles? Alors depuis que je leur ai mis leurs racines, elles se cachent assez bien. Là il y en a une qui est juste là. Hop là. Et il y a une petite deuxième qui devrait se cacher dans la deuxième racine logiquement. Je sais pas si vous allez la voir. Peut-être d'au-dessus. Là normalement vous devriez la voir. Elle est cachée vers ici. Alors j'ai fait un petit peu de changement. Je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même nettement un petit peu plus d'eau que dans les autres vidéos. Ça va carrément jusqu'en haut. Et j'ai retiré des guppies. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait trop de guppies et que ça salissait un petit peu trop l'eau. Alors que quelques petits guppies comme ça nettoie, c'est pas mal, ça nettoie les rochers comme vous pouvez voir. Et un petit peu tout, donc c'est pas mal. J'ai rajouté quelques petits rochers, ça les aide à marcher parce que c'est une espèce qu'on peut appeler comme marcheuse de fond. Ça veut dire qu'elle se déplace surtout en marchant, plus que en nageant en fait. Quand elle nage, c'est plus pour redescendre et on va dire planer sous l'eau en quelque sorte. Alors je sais pas, je crois pas qu'ils vont vouloir manger, je les ai nourris tout à l'heure encore une fois. C'est une vidéo un petit peu improvisée, je n'avais pas prévu de la faire. Mais vu que j'ai eu un petit moment devant moi, je me suis dit bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai quelques petits abonnés en plus quand même, faudrait que je donne un minimum de contenu. Je sais que moi ça me ferait plaisir d'avoir un minimum de contenu des gens que je suis, parce que je suis beaucoup de chaînes de reptiles. Et voilà. Là il y a mon chat qui vient me dire bonjour. Il est beau hein. Alors, je suis un petit peu dégoûté là, les tortues, je crois qu'ils commencent à réaliser que je suis là. On va les nourrir un petit peu. Il faut les nourrir tout au long de la journée. Alors, je les nourris avec plusieurs choses. J'ai acheté ça. Alors, le Zomed, elles sont pas très fans. Je sais pas pourquoi. Il y en a une des deux qui aime bien et l'autre elle aime pas trop. Et le... Ah. Elle a compris que ça parlait bouffe. Ça c'est la plus claire des deux. La moins tachetée des deux. Et avec les taches les moins foncées des deux. L'autre... alors en fait il y a quelques petits problèmes de dominance. Ça veut dire peut-être qu'avec le temps je serais peut-être obligé de les séparer. Parce que j'ai remarqué ils font beaucoup de bagarres. Mais ce que j'ai remarqué c'est que c'est jamais la même qui embrouille la même en fait. Ça veut dire ils s'embrouillent toutes les deux. Par exemple, elle est en train de manger, l'autre va venir la faire chier. Et ainsi de suite pour l'autre aussi, si l'autre mange, bah, elle va venir la faire chier. Et même quand je les nourris en même temps, il y en a toujours une qui finit avant l'autre qui va faire chier la deuxième. Mais au final, je surveille et il n'y a jamais vraiment de bobos. C'est des petites bagarres un peu amicales, on va dire. Ils s'enlèvent le pain de la bouche, on va dire.
Donc je surveille et si jamais vraiment ça finit par déraper, bah, je serai obligé de les séparer, de prendre un autre aquaterra et de diviser le petit, le petit duo. Parce que je pense pas que ça soit un couple. Déjà, j'arrive pas trop à les sexer. Déjà pour ceux qui arrivent à voir la queue là, s'ils peuvent me dire si c'est un mâle ou une femelle. Après, ils sont encore un peu jeunes, donc je pense pas qu'on puisse vraiment savoir, mais s'il y a vraiment des gens qui sont un petit peu experts en tortue, je pense que ils pourraient me donner la réponse. Alors là, on peut voir, il y a les pattes de la deuxième là qu'on voit là au niveau de là, dans le petit trou. Je crois qu'elle a compris que sa copine était en train de manger. Elle est là. On va lui donner, on va voir si elle va manger elle aussi. Sinon, on m'étonnerait qu'elle mange pas. C'est la plus gloutonne des deux. Ah, j'ai jeté un petit peu loin d'elle. Ça aussi, ça c'est le courant aussi. J'ai fait un espèce de petit courant qui fait que là il y a un filtre qui projette de l'eau qui va dans ce sens-là, qui continue. Et là il y a un filtre qui rejette l'eau dans ce sens-là. Ça veut dire en fait ça fait comme un cercle, un circuit et ça tourne assez bien. Maintenant il faudrait que je voie avec le temps. Parce que en grandissant ça m'étonnerait que la capacité de filtration soit assez efficace. Pour deux tortues adultes, même pour une tortue adulte déjà ça m'étonnerait. Alors la première, elle a pris son petit granulé. La deuxième, elle n'a pas l'air d'en vouloir. Je vais le récupérer après. Si la première, elle va pas récupérer son petit granulé à sa place. Alors les petites racines, elles kiffent. Elles se baladent, elles se cachent assez bien en fait. Des fois, j'ai plutôt du mal à les retrouver carrément. Alors qu'il n'y a pas tant que ça de racines, donc ça devrait pas être si compliqué que ça, mais pourtant... Alors c'est un peu pâteau comme tortue, ça nage pas bien du tout, ça se déplace pas très bien. Et ça marche en fait, vraiment, ça marche. S'il n'y a pas d'autre terme en fait, ça se déplace vraiment en marchant. C'est un petit peu bête aussi, il faut vraiment leur mettre la bouffe sous le nez, sinon ils ont un peu du mal. En tout cas en ce qui concerne les miennes, ils sont un petit peu bêtes. Des fois je les nourris, pendant au moins 10 minutes ils sont là en train de chercher la bouffe, je suis obligé de leur mettre sous le nez. Là à ce moment-là ils commencent à peine à comprendre que c'est devant eux. Alors le problème avec les aquariums comme ça c'est le reflet, c'est un peu compliqué de filmer. Là, vous pouvez voir, il y a les guppies qui viennent directement essayer de récolter un petit truc. Alors les croquettes agiles comme ça flotte. Donc c'est pas mal, ça coule pas dans le fond. Mais même avec le temps, si elles le mangent pas et que ça coule, dans tous les cas, en fait, c'est des tortues, comme je vous l'ai dit, marcheuses de fond. C'est-à-dire, elles ont beaucoup l'habitude de marcher dans le sable, de manger quelques mollusques, des choses comme ça, en fait. Donc, niveau occlusion intestinale, ça m'étonnerait qu'il y ait des soucis. Après, je me suis renseigné, et il n'y a pas vraiment de soucis. Surtout niveau sable de Loire, c'est assez efficace. Elle creuse un peu et tout. Franchement, c'est bien, je suis assez content de moi. Après, faut voir si en grandissant, ils vont pas éclater les feuilles parce que j'ai vu que c'était aussi un petit peu herbivore. Et quand je regarde certaines feuilles, elles ont été un petit peu mordues. Par exemple, je sais pas si vous pouvez voir. Celle-là, je la soupçonne d'avoir été mordillée sur les côtés là. Celle-ci là, je sais pas si vous voyez. Attendez, hop là. Celle-ci là. Je la soupçonne d'avoir été un petit peu mordue. Après, bon, s'ils en mangent, je vois pas trop le souci en fait. Ça pourrait que leur faire du bien. Alors, niveau reflet, c'est un petit peu compliqué de vous donner une bonne vue. J'essaie de faire du mieux que je peux. Là, on peut voir les guppies qui sont venus, tels des piranhas, arracher le pain de la bouche des tortues. Quand je dis le pain, c'est pas du pain. C'est des granulés agiles, mais bon. C'est expression. Ah, là, par exemple, vous pouvez voir, il y a eu une petite bagarre. Et c'est ça que je vous parlais en fait. Et de temps en temps, il y a des petites bagarres comme ça. Après, il n'y a pas de blessure. Mais ça me tracasse un petit peu en fait. Et donc j'hésite par la suite si je vois que ça persiste et que ça continue, si ça s'aggrave ou quoi, je serai obligé de les séparer en fait. Là on peut voir un petit peu leur comportement. Comme quoi de toute façon des tortues d'eau c'est pas vraiment sociable en fait, ça vit pas vraiment en groupe, c'est plutôt solitaire.
Tout le monde fait la bêtise comme j'ai fait de prendre deux spécimens pour se dire bon, ils seront deux, ils s'occuperont l'un l'autre. Mais à part des histoires de bagarre, il n'y a pas grand-chose. Après, ils sont pas mauvaises hein, l'une envers l'autre, parce que là, par exemple, elle aurait pu lui mordre la queue ou la patte, mais ils se mordent pas vraiment, ils se mettent des petits coups de pression. C'est plus des moi je suis le patron, non, c'est moi le patron, jusqu'au moment où ils vont comprendre qui est le vrai patron et ça devrait se calmer, je pense. Après, comme je vous ai dit, si vraiment ça empire, bah, je serai obligé de les séparer, je les séparerai, hein, c'est pas la fin du monde. Je prendrai un autre Aquaterra et voilà. Alors là, à mon avis, ils pètent un plomb, c'est parce qu'ils ont mangé, ils ont encore un peu faim. Je vérifie qu'il n'y a plus de croquettes à la surface. Il n'y a plus de croquettes à la surface, je vais leur en redonner une autre. Hop là. Après, ne jamais surnourrir ces tortues, hein. Là, je les nourris, c'est parce que, visiblement, ils ont encore un petit peu faim. Là, le deuxième bâtonnet pour la deuxième tortue, il est passé devant ses yeux, elle l'a pas vu. La première, elle est en train de manger là. Après, ça remonte et ça reflotte automatiquement. En même temps, ça les force un petit peu à chasser. Je sais pas si vous comprenez un peu le principe. Parce que là, après, elle le voit de loin, elle va vouloir monter pour aller le chercher, ça la force à nager, ça lui fait du bien un petit peu que toutes les croquettes qui coulent. Je suis pas très pour parce qu'en fait, tout ce qui coule, ça reste vite à leur portée, ça coule, voilà, ils ont pas besoin de courir après. Alors que là, automatiquement, vu que ça flotte, avec le courant, ça bouge, donc forcément, ils seront légèrement obligés d'aller le chercher, quoi. Franchement, c'est pas mal, ils ont quand même pas mal grandi. Quand je les ai eus, ils faisaient 8 grammes. Là, ils sont bientôt à 30 grammes. Donc, franchement, ça va. Il y en a clairement une différence de couleur et de pattern. Il y en a une qui est beaucoup plus marquée au niveau du trait, du dessin et tout ça. Il y en a une qui est beaucoup plus claire, avec beaucoup moins de dessin. C'est ça que je vous ai dit aussi, c'est des grosses feignances. Faut leur mettre le pain sur la bouche et encore. De toute façon, je vais la laisser un petit peu. Si je vois que tout à l'heure ils ont toujours pas fini, bah, je retirerai les petits bouts qui restent. Parce que là, on peut voir qu'il reste un bout là et un bout là. Mais les connaissances, ça va pas durer longtemps, hein. Mais je vous conseille quand même de surveiller, de à chaque fois retirer les petits morceaux de croquettes qui restent pour éviter de polluer plus l'eau qui pourrait être polluée. Parce que ça va assez vite, je change quand même pas mal l'eau. L'air de rien, je vous en ai jamais parlé, mais on va dire je change à peu près ça d'eau une fois par semaine, ouais, une fois par semaine. Et ça m'est déjà arrivé d'enlever ça. C'est pas terrible, je vous conseille plus de enlever au moins un quart d'eau, quoi. Ça, c'est bien. Un quart d'eau par semaine, ça serait pas mal. J'espère, comme je vous ai parlé tout à l'heure de mes petits pitons, que bah papa et maman ils vont faire des petits bébés. Et ça, bien sûr, je vous le montrerai avec plaisir, le suivi, etc., etc. La mise en place des œufs et tout. Ça me ferait grave plaisir. Parce que actuellement, ça fait la 5e année que j'ai du Python Royal. Et on va dire que c'est vraiment la première année où je vais commencer à essayer de les reproduire. Donc j'ai été patient. Mais là, ça commence à être un peu long. On va pas se mentir. Donc tout ça pour vous dire que ça m'a refait plaisir de vous refaire des petites vidéos. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire une vidéo plus spécialisée sur le Python Royal. Et plus détaillée, vous présenter vraiment tous mes spécimens, tout ça, mais j'attends un petit peu que le nouveau il s'acclimate un peu, qu'il fasse au moins son premier repas et tout, pour pouvoir tous vous les montrer un par un et tout. Comme j'avais fait dans une autre vidéo, mais en un peu mieux. Avec un peu moins de bégaiement, parce que la caméra, c'est pas très évident de rester concentré, de filmer, tout ça, tout seul, c'est un petit peu compliqué. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous voulez voir quelque chose en particulier les prochaines fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je vous parle d'un détail en particulier, je sais pas, par exemple, les... comment dire, tout ce qui est électrique, prise et tout ça, je sais pas, les plaques chauffantes, tout ce qui est matériel ou autre, ou alimentation d'un animal en particulier. Là, il y a le gecko léopard aussi que je vous avais pas montré. Mais là, bon, vu que c'est la journée, je le laisse un petit peu tranquille. J'ai fait juste une petite modification chez lui aussi, c'est j'ai rajouté la grosse branche. Et sinon, à part ça, il n'y a rien de nouveau. Bon, cette vidéo est un petit peu longue, j'espère que ça vous plaira quand même. Que ça sera pas trop un petit peu saoulant. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous trouvez ça chiant, si les animaux sont beaux, si vous-même, vous possédez des animaux, quels animaux vous possédez. Et bah, à la prochaine. Ciao tout le monde.